Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Un excellent anniversaire évidemment à vous, amis Verseaux, pour cette nouvelle semaine. Verseaux, deuxième décan ici. Donc très bon anniversaire à toutes et tous. Les Verseaux, on va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Regardez-moi cette jolie étoile juste derrière. On garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti les Verseaux pour cette nouvelle semaine, allez, 3 au 9 février 2025. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. L'énergie du grand-père va nous parler de maturité, de responsabilité, de sagesse, de décisions responsables, matures et sages qu'on a prises ou qu'on prend à la lumière de notre vécu, à la lumière de ce qu'on a traversé par le passé, etc. On a les compétences, on a les connaissances qui sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions avec cette lame-là. Alors, le passé peut être représenté également. On verra si on a des ingrédients qui nous ramènent vers le passé, des choses qu'on cherche à lâcher. On verra. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la santé, de la vitalité, d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. La carte du stéthoscope, c'est quoi? C'est la santé, c'est le médecin, c'est le diagnosticien. C'est à nous de le faire, ce diagnostic. Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ma vie? Et à partir de ça, je vais pouvoir prendre des décisions responsables, matures et sages. On va écouter ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. On va possiblement prendre des conseils également. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est ce professionnel que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur sur une problématique qu'on pourrait rencontrer. Donc, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des conseils dans une perspective de mieux-être, de bien-être, d'être dans quelque chose de sain. Allez, avec l'oracle des îles pour nos Verseaux. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail peut évidemment représenter la sphère professionnelle. Je prends des décisions par rapport à la sphère pro. Mais l'énergie du travail, des outils, c'est également le travail que je réalise. Ce sur quoi je travaille. Je travaille à la concrétisation d'un objectif que je ressens au fond de moi, à l'intérieur de moi. Pourquoi pas? Donc les outils, le travail, ce sur quoi je travaille. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition que je peux m'offrir à moi-même, que je peux recevoir ou que je peux offrir. Trois possibilités ici se présentent. Soit je m'offre la possibilité de prendre des décisions responsables, matures et sages et travailler à leur concrétisation. Je peux recevoir une proposition et puis décider qu'est-ce que j'en fais de cette proposition. Décision responsable, mature et sage par rapport à un cadeau que je fais, que j'offre ou que je m'offre. Allez, avec le tarot créole pour nos Verseaux. On nous parle du lambi, on nous parle de communication ici. Communication plutôt, des messages envoyés, reçus qui vont être représentés ici. Et derrière, on nous parle des cocotiers, du flux de la vie et de renaissance. S'offrir ici la possibilité de renaître à partir d'une décision qu'on a certainement prise, une décision qui se veut saine. Pluton en Cancer, c'est votre message complémentaire cette semaine. Alors, je sais bien que Pluton n'est pas en Cancer, c'est un oracle, je le répète. Pluton est actuellement en Verseau et pour les 20 prochaines années, donc on sait bien qu'il est pas en Cancer, mais ici c'est bien un oracle dont il s'agit. La seule différence, c'est que je vais tirer le message avant les autres, c'est la seule différence.
Pluton en Cancer, c'est donc ce que vous avez eu cette semaine. Et on nous dit, analysez vos émotions. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles vous envoie un signal. Donc le bon moment pour aller un petit peu décortiquer les émotions qu'on ressent. Il y a des messages à travers ce qu'on ressent, les émotions qu'on ressent, dépendant des situations qu'on affronte. On est parti les Verseaux pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous reparle de décisions responsables, matures et sages, et de décisions, j'ai envie de dire, même justes. Alors, on y va. On va démarrer avec cette énergie centrale, celle de la grand-mère. C'est l'homologue de notre papy qu'on a eu tout à l'heure. C'est bien cette notion de responsabilité, de maturité et de sagesse dont on fait preuve. Il est question de notre responsabilité. C'est pas le voisin qui prend les décisions à notre place, c'est bien à nous que ça revient. Donc maturité, responsabilité, sagesse, afin de donc prendre une décision qui se veut juste. L'énergie de la justice, alors c'est la justice évidemment, ça va être le plan légal, le plan juridique. Je peux prendre une décision de partir dans un processus légal en vue d'officialiser quelque chose, décider d'officialiser une entreprise que je suis en train de monter, pourquoi pas, on parlait de travail tout à l'heure, décision de divorcer, décision ici qui se veut juste par rapport à ce qu'on ressent au fond de nous, à l'intérieur de nous. Décision juste, décision saine, celle qu'on s'offre à partir du moment où je prends une décision. Alors je l'ai peut-être déjà prise cette décision, ou je suis peut-être en train de la prendre, ou je suis en train de travailler justement sur une décision que j'ai prise à un moment donné. Les outils qu'on a vus tout à l'heure. Décision juste, décision d'officialiser peut-être dans certains cas, quelque chose qui a du potentiel. On nous parle du printemps, alors le printemps c'est le printemps évidemment, c'est une représentation de 3 mois également, mais c'est surtout le potentiel de quelque chose. On ressent le potentiel dans quelque chose, à travers quelqu'un, par rapport à quelque chose qu'on ressent au fond de nous. Donc décision juste, décision peut-être sur le plan légal qu'on prend, décision qui a du potentiel, un potentiel ici de s'offrir l'opportunité de renaître. Saine, tiens, regardez les outils. Le départ, le nouveau départ et la prison abandonnée. Intéressant. Je vous parlais de passé tout à l'heure. On nous parle de passé et on nous parle des choses qui nous bloquent. Il y a bien des décisions qui sont prises et qui font référence à quelque chose finalement sur lequel on bosse certainement depuis un petit moment. On cherche à se débarrasser de quelque chose du passé qui appartient dorénavant au passé en tout cas. Décision responsable, mature et sage, départ, nouveau départ. Décision qu'on prend en notre âme et conscience de partir, dans certains cas, d'un endroit pour migrer ailleurs, de prendre un nouveau départ. Dans d'autres cas, on n'est pas obligé de déménager à l'autre bout du monde, on peut simplement prendre un nouveau départ sur le plan symbolique. On nous parle des outils. Les outils, on en a parlé, les outils représentent la sphère professionnelle, d'une part. Je peux prendre une décision sur le plan professionnel de prendre un nouveau départ. Décision juste. Dans d'autres cas, c'est pas tellement sur le plan professionnel, mais plutôt sur le plan global, peut-être même sentimental, émotionnel, on y est. On va travailler à quelque chose qui a du potentiel pour nous. C'est les efforts que je vais fournir pour que ce potentiel que je ressens génère de l'abondance plus tard. Et puis on nous parle de la prison abandonnée, on nous parle des choses qui bloquent, des choses qui appartiennent au passé notamment, mais c'est un petit peu l'image du boulet qu'on se traîne aux pieds. Vous voyez ces choses dont on cherche à se départir, dont on cherche à se débarrasser. Alors dans certains cas, effectivement, si je suis dans un processus légal juridique, on peut imaginer que tant que ce verdict n'est pas rendu, on a un peu un fil à la patte et on est retenu par quelque chose qui appartient au passé, qu'on aimerait bien pouvoir quitter. On est clairement dans des actions qui se veulent justes, un travail qui se veut juste pour se débarrasser de quelque chose qui dorénavant va appartenir au passé. On continue, tiens, il n'y a pas de hasard, On retrouve l'énergie des... Ouh là 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 là. Bon, les Verseaux. On démarre cette thématique pro-matériel, ce sur quoi vous bossez par l'étoile. Alors, qu'on s'entende bien, les Verseaux, déjà l'étoile, c'est votre carte. C'est la carte de l'espoir. C'est la carte ici qui garantit que vos rêves et vos espoirs
Si tant est, et sous réserve qu'on fasse les efforts, mais bon, vous les faites les efforts, il n'y a pas de problème là-dessus. Si tant est qu'on fasse les efforts qui sont nécessaires, on vous garantit que vous allez y arriver. C'est la protection de l'univers sur les actions que vous entreprenez. Et on le voit qu'il y a de l'action. La carte des outils, c'est ce que je vous disais, c'est la sphère pro, mais c'est l'énergie de la sueur, c'est l'énergie du travail que je fournis en vue de pouvoir en finir avec quelque chose. Décision juste de se débarrasser de ce fil qui me retient à la patte. Fin, arrêt, transformation sur laquelle on travaille. Il y a une révolution ici qui est représentée. On parle des outils, donc il peut très bien ici être question de quelque chose sur le plan professionnel qui s'arrête. Ça pourrait être la retraite, ça pourrait être un départ d'une entreprise pour aller faire autre chose. Il y a une transformation profonde ici sur laquelle vous travaillez. Encore une fois, cette transformation, elle est validée, elle est protégée. La renaissance, on met un terme à quelque chose et on renaît. Tel le phénix ici. La stabilité, la tranquillité, la carte de la poignée de main et la libération. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, le hamac, on nous parle de quoi? On nous parle de tranquillité, de sérénité et de stabilité. Ce que vous souhaitez certainement retrouver dans votre vie, on parlait de souhaits, on parlait de vos rêves et de vos espoirs, le souhait de pouvoir retrouver, regagner la tranquillité et la stabilité, c'est validé, c'est protégé par l'univers. Évidemment, ça on prend. L'énergie suivante, la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, la première chose, c'est avec soi-même. Ça sous-entend qu'il y a eu une décision qui est prise, qui a été prise ou qu'on est en train de prendre. Décision responsable, mature et sage. Celle dans laquelle je m'engage. C'est l'accord que je passe avec moi-même. C'est la décision solennelle que je prends en mon âme et conscience. C'est l'accord, le compromis par rapport à ce sur quoi je vais travailler. Où on travaille ici à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Si je suis dans une configuration de quitter une entreprise, de mettre un terme à un contrat de travail par exemple, il va être question ici de trouver un accord, un compromis avec mon employeur sur une rupture conventionnelle par exemple, dans le contexte professionnel donc. Donc accord, compromis avec soi-même ou avec quelqu'un qui permet effectivement une libération. La carte de la chaîne brisée, rupture, séparation, libération. On met un terme à quelque chose dans lequel on a pu être et on s'engage clairement ici dans cette renaissance qui vous tend les bras. On en a parlé avec le cocotier. Pour moi, c'est avant tout ce que vous vous offrez à vous-même. En ayant pris la décision de prendre un nouveau départ, c'est l'engagement que j'ai pris avec moi-même, mais qui a peut-être été rendu possible par un accord, un compromis avec une tierce partie en face de vous évidemment. On nous garantit ici le maintien ou le retour à l'équilibre et à la stabilité sur le plan professionnel matériel pour vous. C'est sain, c'est juste et c'est surtout libérateur. On nous parle de la pluie, on nous parle de tristesse et de nostalgie quand même. Alors, tristesse et nostalgie, on le voit. Ici, il est question de départ, de nouveaux départs, de choses desquelles on se libère. Évidemment, qu'il peut y avoir un petit peu de nostalgie. Si par exemple, je pars en retraite, par exemple, je pars en retraite ou je quitte une entreprise ou voilà, j'en finis avec quelque chose. On a toujours ici, en tout cas toujours, on a probablement un petit coup d'œil dans le rétroviseur à regarder un petit peu ce qu'on laisse effectivement derrière soi. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureuse de s'en aller vers de nouvelles aventures qui sont saines et pleines de potentiel, mais ça veut dire qu'on peut quand même avoir un petit peu de nostalgie ici qui se présente à nous. Rien de grave évidemment, simplement une émotion qui est ressentie et on en parlait avec Pluton en Cancer. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens ? Donc ici, ça peut être intéressant d'aller creuser ces émotions-là. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guide
guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.